Salut à tous les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment obtenir l'armure de demi-dieu, l'armure de guerrier Sparte et l'armure de héros. L'armure de demi-dieu. Le plastron confère 15% de dégâts de guerrier. La ceinture confère 15% de dégâts de guerrier. Les brassards confèrent 15% de dégâts de guerrier et les bottes 15% de dégâts de guerrier. C'est une tenue entièrement guerrière. Le casque, je ne les ai pas encore débloqués. Et on obtient aussi l'épée de Damoclès, qui fait du 1938, plus 15 dégâts de guerrier. C'est une armure surtout pour les tanks bourrins qui aiment foncer dans le tas sans trop de discrétion. Pour obtenir cette tenue, il faut tuer Deimos en finissant le scénario principal. Soit vous la tuez, soit vous la laissez en vie, mais dans tous les cas, vous allez gagner sa tenue. Plus l'épée de Damoclès, qui est très puissante. C'est une tenue que j'utilise souvent. Pour l'obtenir, comme je vous l'ai dit, il faut tuer Deimos. Cassandra, c'est notre sœur dans le jeu. Plus tard dans le jeu, la tenue de héros, je ne sais plus quel mercenaire en question donne cette tenue. Je vais juste vous dire que c'est les mercenaires. Vous allez pouvoir l'obtenir en avançant dans les mercenaires normalement. Vu que la tenue de héros, je vais vous la montrer en gameplay, mais je me souviens plus des mercenaires. Pendant le gameplay de la tenue de demi-dieu, je vais tout de suite vous montrer, je vais vous dire comment obtenir la tenue guerrier d'Athènes. Pour obtenir cette tenue, il faut finir la Ligue d'Athènes. Il faut tuer Brison, Pocardesque, Rexénor le taureau, Iobat le stoïque, et le dernier, je ne me souviens plus de son nom. Mais il faut finir la Ligue d'Athènes. Pour le plastron de l'armure, vous pouvez le retrouver à Ville-Verte. C'est à l'est de Ville-Verte. Vous allez la trouver assez simplement. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé, je le cherche, mais ça fait pas très longtemps que j'essaye d'avoir toute l'armure. J'ai déjà la ceinture, les brassards. J'ai pas les bottes, le plastron et la capuche. Alors cette tenue vous confère une très bonne puissance. Elle est incroyable, surtout pour le bourrin, comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui jouent défense arc, c'est pas trop cette tenue que je leur conseillerais. Je vous conseillerais un build de défense plus tard dans la vidéo. Plus tard dans une autre vidéo. Cette vidéo sera conseillée au build guerrier. Guerrier aptitude guerrière. Mais dans ce build là, je vous conseille quand même une compétence, une aptitude pour vous soigner. Car vos PV seront plus simples à enlever. Ils descendront plus vite quand vous preniez un coup. Comme vous voyez dans mon gameplay, je me prends pas de dégâts, j'arrive à esquiver, mais quand je me prends un dégât, je me prends quand même plus de dégâts que si je l'avais pas. On nous confère une puissance extraordinaire, ça veut dire que vous la conseillerez surtout pour faire les mercenaires et les membres du groupe qui ont énormément de vie. Ou vous faire des mercenaires plus haut level que vous pour débloquer des tenues plus haut level, au moins vous augmenterez. Par exemple, c'est le level 35 et vous voulez faire un mercenaire en level 40, obtenir cette tenue car c'est ça, pensez ne pas y arriver et vous voulez à tout l'avoir pour pas être trop long dans l'histoire principale. Je vous conseillerais cette tenue, mais en même temps je vous la conseillerais pas. De une, je vais dire ses défauts et ses qualités. Ses qualités, c'est qu'elle vous confère une puissance. Une puissance au-delà de la normale. Prochainement dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire la tenue de guerrier Sparte. C'est un build guerrier aussi, comme la tenue des héros, sauf qu'il n'y aura pas l'arme avec, car elle n'a pas d'arme. Il faudra jouer avec un build assez conséquent. Faudra jouer avec un build assez puissant. Cette tenue, ses défauts, c'est que votre vie est plus simple d'enlever. Par exemple, je suis de level 47, elle est level 47, elle me met extrêmement mal. Elle peut enchaîner les coups alors que j'ai un build guerrier. Et c'est très énervant ce défaut. Votre santé descend. Je la conseillerais plus pour ceux qui jouent tank et en même temps défense, ceux qui sont équilibrés dans les deux
avec 2 builds. Les aptitudes que je vous conseillerais pour cette tenue, c'est le tir puissant. Le tir où vous pouvez contrôler votre flèche, je ne sais plus son nom. L'aptitude où vous enchaînez votre lance. Une aptitude soin. L'aptitude où vous mettrez votre arme en feu. Et l'aptitude où vous lancez votre lance, vous vous téléportez et vous le tuez de façon violente. C'est un build assez conséquent, je sais, mais il est assez bien pour continuer mercenaire. Pour ceux qui veulent finir les membres du culte, car à la fin du scénario, on n'a pas fini les membres du culte. Du coup, ce que je vous conseillerais, c'est de jouer build défense. En fait, les builds défense peuvent jouer cette tenue, mais en même temps, ça peut être compliqué pour eux, car s'ils savent pas jouer bien les combos attaque guerrier et qui jouent plus technique, ça veut dire arc et défense, je peux leur conseiller une autre tenue dans une prochaine vidéo. Je ferai une prochaine vidéo avec le build de défense. Mon avis, c'est qu'elle est extrêmement cool. Passons au build guerrier spartiate. Alors comme vous voyez, la tenue, elle confère aussi une très grande puissance pour ceux qui la jouent. 13% de dégâts de guerrier. 13% de dégâts de guerrier sur la ceinture et le plastron. 13 dégâts de guerrier sur les brassards. Sur le casque 15. Et sur les bottines, sur les bottes, 15. 13 ou 15. J'ai pas bien vu. Ce qu'on va faire, c'est comme pour la tenue de Deimos, la tenue de midget. Je vais vous conseiller par build. Les aptitudes, c'est les mêmes que la tenue de midget. Et quel type d'arme jouer avec cette tenue. Et comment dire, quel build d'armes à jouer. Voilà. Alors, ça va être comme la tenue de midget. Il va y avoir un gameplay de la tenue, mon avis sur les défauts et les qualités de cette tenue, et ce qu'elle confère. Les aptitudes, je vais vous en parler tout de suite. Les aptitudes qu'on fait, c'est les mêmes aptitudes que l'armure de Deimos, de midget. Voilà la compétence qui irait le mieux avec cette tenue. Celle de demi-dieu, j'ai pas fait un build parfait, mais celle de guerrier Sparte, c'est celle que j'utilise le plus, car je la trouve plus simplement parce que votre vie est quand même beaucoup plus conséquente. Vous avez une plus grosse vie pour jouer ce type de gameplay. Alors, pour bien jouer ce gameplay, je vous conseillerais plus d'apprendre à le jouer. Les builds qui peuvent le jouer, c'est technique et guerrier. Défense, je la conseillerais pas trop. Bah, si défense, je la conseillerais, mais guerrier aussi. Technique, un peu moins. Arc, ça ne fait pas trop de dégâts. Il n'y a pas des dégâts assez conséquents. Alors que pour, par exemple, le trident de Poséidon, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment l'obtenir. Ce trident de Poséidon, pour l'obtenir, je vous le dirai dans une prochaine vidéo comme je viens de vous le dire, c'est le trident de Poséidon qu'il faut jouer avec cette tenue. Je trouve que c'est une arme assez bien pour jouer assez bourrin. Vous pouvez jouer à distance avec la lance comme toutes les lances, mais je trouve que c'est une lance qui fait quand même pas mal de dégâts. Je pense que pour moi, c'est l'une des lances qui fait le plus de dégâts dans mon build. Je vous montre avec l'épée de Deimos, la tenue du guerrier Sparte qui peut très bien aller avec l'épée d'Héraclès, l'épée de demi. Bon, comme vous voyez, c'est assez bien. Elle vous confère une puissance
Moi, je la mettrais au-dessus de la tenue de Deimos. Car je trouve que c'est l'une des meilleures tenues que j'ai pu jouer. Je la préfère à la tenue de demi-dieu. Car vous avez plus de santé, mais je trouve qu'elle fait plus de dégâts grâce au casque. Car le casque vous confère une plus grande puissance. C'est mon avis personnel. Vous, votre avis sera dans vos trucs. Vous voyez votre avis quoi. Mettez votre avis sur ces tenues dans les commentaires par exemple. Ça me fait plaisir. J'ai oublié, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on continue la vidéo. Ce qui est bien avec cette tenue, c'est certainement la part d'assassinat. C'est mieux pour jouer assassin. Après, ce que je préfère sur ce build, c'est certainement l'apparence. Hein. Elle est très stylée. C'est une tenue que c'est l'une de mes tenues préférées et une que j'ai plus joué. Je l'ai plus joué que la tenue de demi-dieu. Ce que je vous conseillerais comme arme à jouer avec cette armure, le trident de Poséidon, le trident d'Hadès, le trident de Serpent ou le marteau du Minotaure. Pourquoi je vous donne ces 4 choix? C'est qu'avec cette tenue plus la puissance des armes, votre puissance va être décuplée considérablement. Vous allez faire beaucoup plus mal. Bientôt dans la vidéo, vous allez voir le build marteau du Minotaure et tenue de héros. Vous me dites quel build vous préférez dans les commentaires. Vous préférez quel build entre les deux? On passe à la tenue de héros. Alors comme vous voyez, c'est une tenue que j'ai beaucoup joué. Elle est très stylée. Et ce que je conseillerais, c'est de jouer marteau Minotaure. Comme je vous l'ai dit, je joue marteau Minotaure avec cette tenue. L'abri du Minotaure. Car elle vous confère une plus grande dégâts de guerrier. Plus 13 dégâts de guerrier. Plus 15 dégâts de guerrier. Plus 15 dégâts de guerrier. Et plus 11 dégâts de guerrier. C'est une tenue guerrière. Comme toutes les tenues, c'est un build guerrier aujourd'hui. Vous allez voir, je joue pas forcément mal avec cette arme. Mais je dis pas que je la joue super bien. Je trouve que c'est l'une des meilleures armes du jeu. Car vous faites extrêmement mal. Vous voyez, la puissance elle est décuplée par rapport à tout à l'heure. Je trouve que c'est un build que je joue souvent mode bourrin. Je le conseillerais surtout pour les types bourrins, mais pas pour les types défense, car votre vie, vous êtes plus lent qu'à la normale. Je trouve que votre vie sera beaucoup plus... Elle sera réduite considérablement. Comme vous le voyez, c'est une tenue assez stylée. Elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Ses défauts et ses qualités, c'est que votre vie, elle est considérablement réduite. Ce que je préfère sur cette tenue, c'est certainement la puissance. Car par exemple, cette tenue, je l'ai utilisée pour faire Deimos. Ah non, on l'a assassiné. Ouais, c'est surtout pour faire... je la conseillerais pour tous ceux qui veulent, J'ai pris feu. Non. Faire des membres du cul plus haut level qu'eux. Et faire des mercenaires bien plus haut level qu'eux. Je la conseillerais certainement. C'est une tenue assez bourrine. Ses qualités, c'est sa puissance de frappe. Et ses défauts, c'est sa fluidité. Elle est très très réduite. On ne peut pas faire grand chose avec. Vous pouvez essayer de la jouer. Elle est très technique, mais facile à prendre en main. On peut jouer 30 minutes avec, on commence à la prendre en main, à savoir les combos et tout. Les aptitudes que je ferai, je changerai... je ferai certainement une autre vidéo pour vous montrer quelles aptitudes, ou un short, pour montrer quelles aptitudes vont avec quelle tenue. Pour obtenir la tenue de guerrier Sparte. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais l'équiper. Tac. Voilà. Pour obtenir cette tenue, voilà, il faut aller dans le membre du culte et finir la Ligue du Péloponnèse.
je l'ai pas encore fini, car si j'ai la tenue, c'est parce que j'avais fini le jeu et qu'on m'a proposé de recommencer le jeu avec toutes mes armures, compétences, aptitudes, mais pas mon niveau. C'est un peu bizarre, je le sais. Pour obtenir la tenue de Deimos, je vais vous le remontrer pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la vidéo. Je vais vous montrer plus tard. Attendez. Ouais, pour obtenir la toison d'or de Jason, c'est certainement l'une des tenues que je joue le plus. Mais pour l'obtenir, il faut le faire tous les mercenaires. Bah pas tous les mercenaires, mais quelques mercenaires en question. Si vous avancez dans la ligue des mercenaires, vous pouvez l'obtenir assez facilement. Si vous enchaînez les mercenaires, vous pouvez l'avoir facilement et assez rapidement. Pour l'obtenir, il faut aller dans le membre du culte et tuer Deimos. Deimos, ciao bye, salut.